Bonjour à tous. Vous êtes en train de dormir paisiblement chez vous sur votre lit, commençant à vous détendre et à vous reposer. Votre cerveau ralentit progressivement son activité, vos yeux commencent à se fermer tranquillement, et vous vous endormez. Soudainement, vous vous trouvez en train de tomber, que ce soit parce que vous avez glissé sur les escaliers, que les escaliers ont disparu sous vos pieds, ou que vous vous trouvez en train de tomber d'un grand bâtiment. Dans une autre version, vous marchez en toute sécurité, puis soudainement, vous réalisez qu'il y a un lion derrière vous. Vous vous arrêtez de penser et courez pour sauver votre vie, mais le lion vous poursuit. Alors que vous courez, vous tombez soudainement dans un trou profond qui semble sans fin. Ce qui est étrange, c'est que parfois vous entrez dans cette partie de la chute sans avertissement préalable, sans escalier, sans bâtiment, sans lion, juste en étant déjà dans le cauchemar. Vous vous retrouvez alors à tomber continuellement, au point que vous ne vous souvenez même pas de la raison pour laquelle vous tombez, d'où vous êtes tombé, ou pourquoi quelqu'un vous poursuit. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Mais heureusement, tout cela se termine rapidement dès que vous ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Vous êtes terrifié et effrayé, mais finalement, vous réalisez qu'il n'y a rien qui menace réellement votre vie. Il n'y a pas de lion, pas de trou, vous êtes en sécurité et indemne. Inscrivez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier. La sensation de chute pendant le sommeil est quelque chose de familier et bien connu de la plupart des gens. Ce sentiment est généralement accompagné de secousses dans le corps, ce qui finit par vous réveiller du sommeil. Cette secousse est médicalement connue sous le nom de secousse hypnagogique, et elle est une contraction involontaire qui se produit lors de la transition de l'éveil au sommeil. Pendant cette transition, une personne peut sentir qu'elle tombe d'un endroit élevé vers un endroit inconnu. Ce sentiment survient généralement dans les premières étapes du sommeil, la phase intermédiaire entre l'éveil et le sommeil profond. Ce qui est étrange, c'est que cette phase n'est pas propice aux rêves, et elle n'est pas la phase spécifique pour les rêves. Donc ce que vous voyez pendant la chute n'est pas un rêve normal comme les autres rêves que les gens ont. En fait, ce n'est pas vraiment un rêve, mais plutôt une expérience particulière où l'esprit vous fait croire que vous tombez d'en haut pour vous réveiller, quelque chose de plus proche des rêves éveillés ou des hallucinations. Au début, si vous êtes l'une des personnes qui ont déjà vécu l'expérience de la chute pendant le sommeil ou une expérience similaire, laissez-moi vous rassurer que c'est normal et qu'il n'y a aucun danger. La sensation de chute pendant le sommeil est en fait une occurrence très naturelle que la plupart des humains traversent. Pour les statistiques, environ 65% des gens ont vécu cette expérience au moins une fois dans leur vie, et 10% l'ont vécu de manière continue. Mais pourquoi cela arrive-t-il et quelle en est la raison? On dit que la sensation de chute pendant le sommeil était très utile pour les humains dans les temps anciens, car elle servait à s'assurer que l'environnement autour d'eux était sûr et adapté au sommeil. Cela est dû au fait que les anciens humains étaient plutôt imprudents et pouvaient dormir n'importe où. Il était tout à fait normal de trouver quelqu'un endormi dans un arbre ou au bord d'une falaise, ce qui le rendait plus sujet aux chutes pendant le sommeil. Et c'est pourquoi l'idée de se sentir comme si on allait tomber pendant le sommeil était très utile pour les protéger du danger. Chaque fois que quelqu'un bougeait pendant le sommeil et que son esprit pensait qu'il allait tomber, il se réveillait. En bref, c'était une sorte de mécanisme de sécurité. Maintenant, loin de l'utilité de ce phénomène et loin des arbres et des montagnes auxquels les anciens humains étaient confrontés, aujourd'hui, nous dormons dans des endroits sûrs, bien couverts et confortables. Pourquoi, alors, vivons-nous toujours ces chutes pendant le sommeil? Les experts en médecine du sommeil expliquent que la raison de ce phénomène est que les muscles du corps commencent à se détendre brusquement et passent de l'état de fatigue à l'état de relaxation pendant l'endormissement. Lorsque le cerveau reçoit ces signaux, il les interprète parfois mal et croit qu'ils sont des indicateurs de chute réelle,
car ils ressemblent aux signaux que le corps émettrait s'il était vraiment en train de tomber. C'est pourquoi l'esprit commence à imaginer que la personne endormie tombe d'un endroit élevé pour la réveiller du sommeil. Maintenant, passons à une autre question. Pourquoi les muscles se détendent-ils soudainement? La raison pour laquelle une personne ressent une forte tension musculaire ou mentale avant de dormir, ou qu'elle est tendue depuis 2 jours ou qu'elle a consommé une grande quantité de caféine, peut être expliquée de la manière suivante. Notre amie Nana a eu des problèmes sérieux et a décidé de faire de l'exercice tard dans la nuit en soulevant des poids pour se distraire de ses soucis persistants. Cela, en plus de son anxiété due à ses préoccupations, a stressé ses muscles au point qu'il était littéralement affamé de sommeil, ou, pour le dire correctement, ils aspiraient au repos et à la relaxation, loin de l'effort. C'est pourquoi, dès que le corps de Nana se pose sur le lit, ses muscles se détendent immédiatement et de manière inhabituelle. À ce moment-là, l'esprit de Nana, lorsqu'il reçoit ces signaux de détente soudaine, des signaux inhabituels, pense un peu qu'ils ressemblent aux signaux émis par le corps lors d'une chute de haut en bas. C'est pourquoi son esprit agit immédiatement et donne l'ordre aux cellules nerveuses spécialisées de sauver immédiatement le commandant Nana de la chute. Il déclare l'état d'urgence dans tout le corps, et le corps entier de Nana se prépare à tomber malheureusement vers le bas, soit mentalement à travers les rêves où il se voit tomber, soit physiquement à travers les mouvements de ses pieds et les spasmes qui se produisent dans son corps en essayant de rétablir l'équilibre et de sauver le commandant Nana de la chute. Mais dès que Nana se réveille soudainement de son sommeil, il se retrouve sur le lit en sécurité et il n'y a rien qui le détermine. Bien qu'il ait été agité, il se rend compte que son esprit lui jouait des tours, et c'est pourquoi, la prochaine fois qu'il ressentira cette sensation en se réveillant, il se rappellera que la raison de cette nuit-là était simplement que ses muscles se détendaient, pas plus, même si la sensation de chute pendant le sommeil est considérée comme normale et familière pour la plupart des gens. La plupart des humains en ont fait expérience et elle a été expliquée de manière scientifique et certains persistent encore à suivre des voies alternatives, basées principalement sur des mythes et des superstitions, parfois même sur l'imagination. Par exemple, certains affirment que les secousses que vous ressentez sont dues au fait que votre compagnon d'un autre monde a soudainement décidé de vous embrasser ou de fusionner avec vous. Donc, lorsque votre corps ressent la secousse ou la sensation de chute, c'est à cause de cette fusion. D'autres affirment que l'idée de chute pendant le sommeil est le processus de retour de l'âme au corps, en supposant que l'âme descend du haut vers le bas à une vitesse incroyable, et lorsque cela se produit, l'esprit imagine qu'il tombe du haut vers le bas à une vitesse incroyable. Et quelques autres lectures considèrent que la raison de tout cela n'est ni une âme ni un compagnon, mais plutôt quelque chose à côté de vous sur le lit qui vous observe et vous surveille, voulant vous effrayer. C'est pourquoi votre esprit essaie de vous réveiller immédiatement pour vous sauver de la chaise qui va tomber. Il y a des dizaines, voire des centaines d'histoires similaires répandues dans les blogs et les médias sociaux, chacune racontant l'expérience de quelqu'un du point de vue de cette personne. Mais tout cela est généralement des choses fausses ou du moins sans preuve, et reste dans la catégorie des affirmations. Et enfin, ces secousses ou sensations de chute ne posent aucun problème majeur et ne représentent pas un danger immédiat. Les médecins avertissent que la consommation de caféine, les stimulants, l'exercice physique intense tard dans la nuit, ainsi que le manque de sommeil, sont toutes des causes qui peuvent augmenter la fréquence des secousses. Par conséquent, si cette sensation vous dérange et que vous souhaitez vous en débarrasser, il est essentiel de réduire la consommation de caféine, de trouver des moyens de vous détendre pour soulager la pression mentale, et de réguler vos horaires de sommeil. Cependant, si malheureusement vous faites partie des personnes qui ressentent ces secousses de manière continue au point qu'elles vous empêchent parfois de dormir, même si vous avez eu suffisamment de repos auparavant, il est alors nécessaire de consulter un médecin spécialiste. Ainsi, nous avons répondu aujourd'hui à la question de pourquoi nous ressentons parfois que nous tombons lorsque nous dormons.